majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est le roi, tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est Seigneur, en avenir, et dans ses mains, je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est le roi, tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera, avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est le roi, tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Oh, 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 devant lui nous nous courbons, il est le roi, oh, 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 infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici. Voilà, bonjour à tous, on se retrouve à nouveau derrière nos écrans pour partager ensemble la parole de Dieu. Et nous prions que ces moments de confinement ne durent pas trop longtemps quand même. Voilà, le thème que je vous propose est le suivant: garder ou retrouver de la vigueur spirituelle. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Bien, quelques synonymes de vigueur: énergie, dynamisme, puissance, fermeté, solidité, résistance. C'est vrai que j'aurais pu utiliser le terme dynamisme, comment garder, retrouver son dynamisme, mais c'est le mot vigueur qui va revenir dans quelques versets que nous allons voir dans un instant. Alors lorsque c'est notre corps qui manque de dynamisme ou de vigueur, il ne faut pas grand-chose pour que ça reparte, un peu de repos, des congés, un Mars, et ça repart. Mais lorsque c'est à l'intérieur qu'il y a plus de punch, plus de vigueur spirituelle, c'est plus compliqué pour que la machine puisse repartir. Pourquoi parler de ce thème? Bien, à cause des temps que nous vivons. Bien sûr, nous n'avons pas tous réagi de la même manière au premier confinement, mais un même constat a été fait, un même constat est revenu parfois des frères, des sœurs, de dire il y a moins la pêche qu'avant. Il y a moins la pêche qu'avant, le confinement est venu, il y a moins la pêche. Deuxième confinement arrive, l'histoire peut se répéter. Et entre le premier et le deuxième confinement, certains malheureusement n'ont pas retrouvé leur pêche.
je crois que Dieu peut vous aider, nous aider à être redynamisés, tout à nouveau retrouver notre vigueur spirituelle. Je propose donc de voir avec moi quelques versets qui va nous donner quelques pistes pour garder ou retrouver de la vigueur spirituelle. Le premier, Deutéronome 34, 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Jusqu'au bout, eh bien, Moïse a gardé son dynamisme, sa vigueur. Il n'a pas eu à traîner un corps usé, fatigué, jusqu'au moment où le corps dit stop, j'en peux plus. Non, Moïse est mort en pleine forme. Certains diront, dans ces cas-là, vaut mieux pas mourir. Il faut bien, tôt ou tard, passer de l'autre bord. Et en pleine forme, il a gardé sa vigueur jusqu'au bout. La raison de cela s'explique tout d'abord par la vie qu'il a menée, des entretiens réguliers avec Dieu. Il se parlait comme deux amis se parlent. Je paraphrase ce qu'Exode 33, 11 nous dit, vous pourrez lire cette référence. Il y a aussi bien vis-à-vis de Dieu une obéissance quasi parfaite dans la direction du peuple. Je dis quasi parfaite parce qu'il y a eu un bémol, à un moment Dieu lui demande de faire une chose, il ne le fait pas, mais outre ce passage, une obéissance quasi parfaite dans la direction du peuple. Puis aussi un avis perso que je donne, Dieu connaissant l'état du cœur du peuple, leur a donné un conducteur solide, il a veillé à la solidité de Moïse. Mais par-dessus tout, et je reviens à notre verset de Deutéronome 34,7, je pense que là nous avons une clé, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Je pense qu'il y a un lien étroit entre la vue et l'état de notre âme. Ce que l'on regarde comme ce que l'on entend peut considérablement augmenter ou diminuer notre vigueur spirituelle. Un jour quelqu'un disait, à force de voir ce qu'on voit et d'entendre ce qu'on entend, c'est pas étonnant qu'on pense à ce qu'on pense. Je crois que c'est clair. Pour ceux qui n'auraient pas bien compris, ce que l'on voit, ce qu'on entend va forcément influencer ce qu'il y a à l'intérieur. À force de voir ce qu'on voit, d'entendre ce qu'on entend, c'est pas étonnant qu'on pense à ce qu'on pense. Et donc une bonne vision orientée sur Dieu, sur Jésus, sur ses grâces, sur son secours, sur ses œuvres, c'est comme du carburant pour notre âme. Amen. D'ailleurs, par rapport au carburant, le terme burn-out, à l'origine, est un terme hérité de l'industrie spatiale qui évoque le moment où les réservoirs d'une fusée vide et que son moteur s'arrête brutalement. C'est pas moi qui l'invente. Source, Wikipédia, merci Google. Donc, n'ayons pas une vue spirituelle qui s'affaiblisse. Au contraire, ayons et gardons les regards fixés sur Jésus. C'est un bon moyen de faire le plein. C'est aussi un petit peu ce qui ressort d'Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Le même thème de vigueur dans un autre passage, dans le psaume 32, cette fois, versets 3 à 5, David dira « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions éternelles, et tu as effacé la peine de mon péché. » Là, le psalmiste nous donne une cause du perte de vigueur, mais il nous donne aussi le moyen d'en sortir. La cause étant un péché, le moyen d'en sortir, le confesser à Dieu. Étant par nature pécheur, les faux pas font partie de notre marche chrétienne. Par contre, ce qui fera la différence sera notre manière de réagir. Face au péché, nous pouvons nous trouver des excuses, nous trouver des circonstances atténuantes, le minimiser, le nier, et bien d'autres choses encore qui ne vont pas régler le problème, qui ne vont pas effacer la peine qu'il produit dans notre vie, et donc une perte de vigueur peut être un péché qui n'a pas été traité de la bonne manière, un peu comme le symptôme d'une maladie, et d'une maladie grave, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le remède existe quand même, il est important de le dire et de le redire. Le remède, c'est en Jésus-Christ, toujours dans Romains 6, 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce don qui donne
ou qui redonne la vie éternelle en Jésus-Christ, ça ne se fait pas automatiquement, ça implique une démarche de foi, une démarche d'humilité, une démarche en confessant son péché et en demandant à Dieu, en demandant au Seigneur son secours. Ça sera bien plus efficace que toutes les vitamines qu'on peut prendre. Vous savez, pour essayer de... Parfois on a un coup de mou, on ne s'explique pas, on prend des vitamines. Parfois le meilleur remède, c'est se retrouver face à Dieu et dire Seigneur, voici mon péché, voici mon iniquité, voici ce qui n'est pas bon dans ma vie. Et le fait de confesser notre péché, la vigueur, le punch, il revient, gloire à Dieu. Alors, certains péchés sont évidents. Pour David, finalement, c'est assez évident. C'était l'adultère et le meurtre avec préméditation. C'était assez évident, c'est assez clair. Il va se repentir. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres péchés qui sont plus subtils. Et donc, on ne pense pas forcément à confesser pourtant. Et pourtant, certainement, c'est source de bénédiction lorsque on confesse aussi ce genre de péché. Par exemple, confesser son amertume, confesser son indiscipline, confesser sa paresse, sa négligence, confesser son côté un peu sanguin, un peu qui explose, explosif. Eh bien, c'est aussi une bonne manière de pouvoir permettre à l'Esprit de Dieu agir et ainsi de retrouver cette vigueur spirituelle. Tant que je me suis tu, ta main s'apesantissait, je gémissais, ma vigueur n'était plus que sécheresse. Je t'ai confessé et tu as enlevé, tu as effacé la peine de mon péché. Que le Seigneur soit béni. Et puis, un dernier verset avec ce même thème, c'est dans Michée, ou Michée, selon la manière dont vous prononcez, Michée 3, 8, « Mais moi, je suis rempli de force, l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » À travers ce verset, plusieurs éléments intéressants sont mentionnés en vue de cette vigueur spirituelle. D'abord, être rempli par l'Esprit de Dieu, car l'Esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce que l'apôtre Paul précisera dans une des épîtres de Timothée, me semble-t-il. Être rempli de l'Esprit de Dieu. La meilleure manière ou le meilleur moyen d'être rempli de Dieu, c'est de s'approcher de Jésus. Et Jésus dira, mais si quelqu'un a soif, qui viennent à moi et qu'ils boivent, des sources d'eau vive jailliront de son sein, et il parle de cet esprit qui veut déverser dans le cœur, déverser dans notre vie, être rempli de l'Esprit de l'Éternel. Mais pas que. Nous voyons que la justice est associée à la vigueur. Ces deux termes sont mentionnés côte à côte. Moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur. Justice et donc côte à côte avec la vigueur, parce que sans la justice, la vigueur devient destructrice. À l'image de ces extrémistes, ils sont zélés, ils ont de la vigueur, ils ont du dynamisme, mais où est la justice? Et surtout, où est l'amour? Ça, c'est pas présent. Vigueur, oui, mais justice, amour, ça doit marcher ensemble. Il est important que la vigueur soit toujours bien accompagnée. Et puis, pour faire connaître, c'est dans ce verset, mais moi je suis rempli de l'esprit, je suis rempli de force, de l'Esprit éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître. Pour faire connaître. L'Esprit de Dieu qui nous remplit de justice et de vigueur poursuit un but. Pas seulement que nous soyons bien à l'intérieur, mais que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Et le but d'un témoin, lors d'un procès, c'est de faire part de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, afin que la vérité triomphe. Bien, il en est de même pour l'enfant de Dieu. Il est invité à tout faire pour que la vérité triomphe. Tout comme un témoin, lors d'un procès, il peut subir toutes sortes de pressions pour qu'il se taise. Pareil pour l'enfant de Dieu, mais lorsque finalement il fait le choix de ne pas se taire, de dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce que Jésus a fait dans sa vie, eh bien cela va contribuer à encore plus de vigueur. L'Esprit nous remplit de force, et lorsqu'on exprime ce que le Seigneur a fait pour nous, eh bien la force, elle est au rendez-vous. Et il me semble que dans certains cas, un manque de vigueur est la conséquence d'un silence prolongé quand Dieu attendait de nous que nous parlions. Je crois que parfois Dieu nous a permis des circonstances, des perches ont été tendues et par timidité, par crainte, par toutes sortes de mauvais raisonnements, on a préféré le silence. Et là, tout d'un coup, on s'étonne, mais
j'ai moins la pêche qu'avant. Mais oui, il y a là une cause à effet. Soyons des témoins zélés pour le Seigneur, et ainsi ça va contribuer à ce qu'on ait encore plus de zèle, de dynamisme. Et pour finir avec ce verset, il nous est précisé, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. À Jacob et à Israël. Dans la Bible, eh bien, Jacob, Israël, c'est la même personne. Jacob désigne celui qui n'a pas encore vraiment rencontré le Seigneur. Il va faire une rencontre avec Dieu qui va changer sa vie. Et le changement de la vie de Jacob va être défini par son changement de nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Jacob signifiant trompeur, usurpateur. Israël signifie Dieu est fort, Dieu triomphe. C'est le même bonhomme. Et Israël est resté encore très humain, sujet à la faiblesse, et donc il peut encore pécher. Et donc, pour résumer, la justice et la vigueur que Dieu met en nous, par son esprit, est là pour faire connaître, pour avertir les Jacob, ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, pour leur témoigner de qui est Dieu. Mais elle est aussi là pour faire connaître, pour exhorter les Israël, nos frères et sœurs dans la foi, qui sont encore humains et qui peuvent de temps en temps encore pécher, filer du mauvais coton. L'esprit est là, cette vigueur est là pour faire connaître. Et nous sommes invités à faire connaître ce que Dieu a fait, ce que Dieu dit, que le Seigneur nous vienne en aide. Je conclus, à la lumière de ces quelques versets que nous avons vus, notre vigueur est dépendante déjà de notre vision, qu'elle soit toujours bien orientée, qu'elle soit fixée sur Jésus-Christ, mais aussi de notre aptitude à confesser nos péchés, pas seulement ceux qui nous semblent gros, mais tous nos péchés. Prenons du temps dans la présence de Dieu pour dire « Seigneur, je t'ouvre mon cœur, voici ma situation, voici mon péché, voici ce qui n'est pas à ta gloire. » Confessons à Dieu, ayons des temps face à face avec le Seigneur. Mais aussi faire connaître autour de nous ce qui est juste, être rempli de cet esprit pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Soyons des témoins de Jésus-Christ. Si ce n'est pas toi qui témoigne à ta famille, mais qui le fera. Agir ainsi sont des bons moyens pour garder ou retrouver de la vigueur spirituelle. Et je pense vraiment qu'on en a tous besoin, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la pêche, gardez le punch, retrouvez-le en Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse. On le prie quelques instants. Seigneur, à la lumière de ta parole, je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour chacun d'entre nous. Je pense en effet que ce temps, le premier confinement, a été un moment où beaucoup ont perdu un peu de leur niaque, de leur dynamisme, de leur vigueur spirituelle. Mais je crois que ta parole nous donne les clés pour retrouver cette vigueur spirituelle. On n'est pas un peuple amorphe, tout mou, languissant abattu. Nous sommes le peuple de Dieu. Tu es là au milieu de nous pour veiller sur nous, sur notre santé spirituelle, sur notre marche spirituelle. Et je te prie pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui verront cette vidéo, qu'ils soient renouvelés par Jésus-Christ et qu'ainsi ils puissent marcher fort, triomphant, avec cette force intérieure pour garder le cap jusqu'au ciel. Bénis chacun d'entre nous. Merci de nous aider à utiliser les clés que ta parole nous donne et qu'en toute chose, ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt.